Nous nous sommes quittés aux portes des gorges de Galemus après un magnifique périple dans les Pyrénées et une météo exceptionnelle. Aujourd'hui, le ciel est gris et nous quittons Saint-Paul-de-Fenouillet pour rejoindre les Cévennes. Après avoir interrogé la météo ce matin au petit déjeuner, on a décidé d'emprunter les routes sinueuses à travers les falaises de calcaire et les vignes à perte de vue jusqu'à Narbonne par la route des Vins. Je profite d'une belle éclaircie et d'un vent calme pour aller faire un petit tour de drone au-dessus des vignes. Nous poursuivons notre petite balade sur les routes sinueuses à travers le maquis. C'est bien dommage que le soleil ne soit pas aussi présent pour faire ressortir les couleurs ocre de ces falaises. Nous traversons quelques petits villages typiques avec leurs caves locales. Il va vraiment falloir que j'organise un petit road trip dans le pays cathare, parce que entre les villages, les châteaux et les paysages, il y a vraiment de quoi faire. À partir de Narbonne, nous avons pris l'autoroute pour rejoindre la Lozère au plus vite. Nous avons pu profiter du viaduc de Millau. La météo s'est vraiment dégradée en quelques kilomètres, rendant la visibilité quasiment nulle sur l'autoroute. Ce troupeau de brebis a bien choisi sa journée pour faire cette transhumance, nous obligeant à nous arrêter pendant quelques minutes sous des trompes d'eau. Nous arriverons en fin d'après-midi à Florac, au camping Le Pont du Tarn, où nous serons chaleureusement accueillis. Je n'osais même pas rentrer à l'accueil tellement que j'étais trempé, ça me dégoulinait de partout. Le soir, nous irons manger au restaurant qui était juste à côté du camping. Le lendemain, c'est sous un très beau soleil que nous irons visiter Florac-les-Trois-Rivières, un magnifique petit village. Nous avons pris la route ce matin avec une météo incertaine. Un mélange de soleil timide et de nuages très menaçants. Allez, direction les magnifiques gorges du Tarn. C'est une destination parfaite pour une virée à moto. Les gorges du Tarn, nous les connaissons un petit peu avec Sylvie. Car en 2017, avec notre groupe Les Petites Varadero, nous avons sillonné ces routes durant le week-end de l'Ascension. Mais juste un week-end, ça faisait un peu court, alors on a décidé d'y revenir, tellement que c'est joli. Notre première étape de cette virée sera le village médiéval de Saint-Émimie, qui est perché au bord du Tarn. Ses ruelles pavées, ses maisons de pierre et son charme authentique nous ont plongé vraiment dans une autre époque. Après avoir flâné dans les ruelles calmes de Saint-Émimie, nous avons pris la sinueuse D907 qui va nous emmener à La Malène, un village niché au cœur des gorges. Tout au fond, le magnifique village de Saint-Chély-du-Tarn que nous irons visiter dans un prochain épisode. Ce petit groupe d'une vingtaine de motards avec des rosters des années 70-80 est aussi
notre voisin de camping. Il faut dire que Florac est très bien situé. Nous sommes vraiment au centre du parc régional des Cévennes. Il faut dire que le camping, le Pont du Tarn à Florac, est très bien équipé. Vous avez des mobil-homes, des emplacements pour les tentes, il y a même des petites kitchenettes pour ces derniers. Vous avez un bar, une piscine, un restaurant. Et vous pouvez même aller au supermarché à pied, c'est à 800 mètres. Les falaises impressionnantes semblent se resserrer autour du Tarn, offrant un spectacle naturel captivant. La Malène est un charmant petit village situé entre les falaises du Caux de Sauveterre et celles du Causse-Méjean. Très connu des motards avec ses fameux lacets. Je peux vous dire qu'avec ma grosse teutonne, j'ai vraiment galéré. Et ça, on verra ça dans un autre épisode. Je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur le Tarn en barque avec des bateliers qui sont vraiment passionnés. Vous allez passer un agréable moment. Cette petite balade fait environ une dizaine de kilomètres. Il faut compter une vingtaine d'euros. Dance in my glow. Toes in my head, can never get enough. That's all I'm feeling left. Me and my friends. Après notre visite de la Malène, nous avons continué vers le belvédère du Pas de Soucis. C'est un point de vue incontournable sur les gorges. Bon, je vous préviens, il y a quelques escaliers à monter, mais la vue est vraiment imprenable. Ça méritait bien une petite photo. Nous continuons notre route sur la D907 jusqu'à Le Rosier, avec ses magnifiques falaises. Puis nous allons prendre à gauche, direction la vallée des Vautours, pour aller jusqu'à Mérius. La vallée des Vautours est un espace majestueux où ces grands rapaces planent au-dessus des falaises. Nous avons pu nous arrêter pour les admirer. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point la nature est bien préservée dans cette région. Il y a quelques années encore, les éleveurs de bétail, lorsqu'une bête arrivait en fin de vie, la laissaient mourir dans les prairies pour que les vautours puissent se nourrir. Mais je crois que cette pratique est devenue interdite de nos jours. Nous voilà arrivés à Mérius, un charmant petit village entouré par les montagnes du Causse Noir et du Causse-Méjean. Après avoir garé la moto, nous avons pris le temps d'explorer les petites ruelles
et nous nous sommes réfugiés dans un petit restaurant au bord du Bétuison. Le ciel devenant de plus en plus menaçant nous a rappelé à l'ordre, et c'est avec un peu de regret que nous avons quitté Mérius pour reprendre la route. Néanmoins, ce village, avec son charme tranquille et son ambiance chaleureuse, nous a laissé un doux souvenir. I just got this feeling that I'm in so deep. I just got this feeling you gon' take and leave. Les quelques gouttes ont commencé à apparaître, puis ça s'est vraiment intensifié, nous forçant même à mettre nos combinaisons de pluie. Les nuages bas ont fait leur apparition. Je voulais faire voler le drone, bon c'était compliqué, on y reviendra, c'est pas bien grave. Ça nous a fait écourter notre petite balade. Nous sommes passés par les gorges du Tarn avant de rejoindre Quézac. C'est sur le pont de Quézac que je vais clore cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu malgré la météo incertaine. Mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans les Cévennes. I can't fight this feeling.